Théophraste et Incubator vous proposent French Tech Mag. French Tech Bordeaux a 2 ans, ce label qui est devenu incontournable, qui encourage, encadre, valorise les entreprises de l'économie numérique, vient donc de souffler ses bougies au Palais de la Bourse. Pour l'occasion, il y avait notamment un job meeting lors duquel 51 startups et des candidats ont pu se rencontrer. Portrait. Je suis Sophia Soulet, j'ai 37 ans et je travaille chez Interaction Healthcare et dans le département de simulation numérique Sim4Health. Nous sommes en forte croissance et donc structuration de l'entreprise. Donc nous cherchons en prioritaire des postes d'ingénieurs développeurs, notamment Unity pour la partie R&D. Exactement. Alors Interaction Healthcare, c'est un banc. Sophie Nadal, 24 ans. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste CDD, CDI sur des fonctions marketing et commerce. Je suis Stéphanie Dulou, je travaille chez Excelus qui développe la solution nomadique pour les professionnels de la santé et sur le terrain de l'urgence. On existe depuis 2 ans aujourd'hui. Et on recrute essentiellement des profils ingénieurs .NET et profils commerciaux. Et aujourd'hui, on est vraiment venu pour chercher des collaborateurs et vraiment des gens qui vont embarquer avec nous sur l'aventure parce qu'on est en gros développement. C'est une phase intense de développement. Alors, je m'appelle Tiffany, j'ai 24 ans, je suis jeune diplômée en communication et marketing et je suis venue rencontrer des entreprises justement pour ma première recherche d'emploi parce que le marché bordelais est très attractif exactement, mais il est compliqué à gérer au niveau des offres visibles, donc c'est toujours bien de rencontrer les entreprises directement. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Rabot, j'ai 29 ans et je suis roboticien. On est 3 cofondateurs, on a monté une start-up de robotique il y a 4 mois, donc on est tout jeune et on recherche un cofondateur qui va nous épauler dans tout ce qui est business développement et marketing produit. On n'a pas vraiment de difficulté à recruter pour le moment. Parce qu'on a un sujet qui est très intéressant, on fait de la robotique pour le grand public. J'ai pas trop d'idées pour le salaire pour l'instant. Je m'appelle Kevin Impossiello, je suis en 3e année d'Epitech à Bordeaux. Donc je suis développeur mobile et je cherche ici un stage donc à la CCI de Bordeaux, un stage de 4 à 6 mois à partir d'avril 2017 dans le développement mobile et dans les nouvelles technologies en général. Bosser dans le numérique aujourd'hui c'est carrément le bon filon. Quand j'ai commencé à rentrer à Epitech, j'étais pas sûr. Je me suis dit est-ce que ça va encore continuer pendant des années et puis ça commence encore plus maintenant moi je suis en 3e année et ça commence encore plus à se développer donc c'est carrément le bon filon et les technologies c'est la vie. Là ce soir on a tous les types de postes, on a de l'offre de stage, fin de cycle, de l'offre de CDD et de l'offre de CDI. Le numérique est particulièrement sur Bordeaux représente un secteur d'activité, si on peut appeler ça un secteur d'activité qui est très dynamique. Donc clairement, les besoins pour certaines typologies de start-up sont importants, peut-être un petit peu éloignés effectivement des entreprises plus traditionnelles. Cette journée anniversaire aura été un vrai succès. Plus de 1500 personnes auront transité par le Palais de la Bourse. Une des volontés de ceux qui ont organisé cette journée, notamment les élus, eh bien, c'est que tous, partout dans la région, nous puissions être connectés. Mais un des grands enjeux pour l'économie régionale et française, c'est comment on accompagne la transition numérique des secteurs plus traditionnels. Donc là, on a bien des actions de la région sur tous ces champs-là. Je dirais, moi, dans le portefeuille que je porte, il y a la question du développement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Hier et avant-hier, j'étais en Corrèze et en Creuse. Si on veut permettre à focaliser de l'activité dans ces territoires-là, il faut qu'on puisse amener la fibre optique parce que si on veut transmettre du jeu vidéo, il faut du haut débit, et puis on a mis en place des dispositifs, par exemple des chèques transformation numérique qui doivent permettre à l'ensemble des secteurs industriels de la région et en France de pouvoir, grâce à la digitalisation, de continuer à gagner des parts de marché ou en tout cas de ne pas être en retard. La CCI, si vous voulez, elle assume la logistique de tout ça. Toute l'organisation quasiment de la journée a été montée par la CCI, mais clairement, on est tellement focus sur cette opération qu'on a montré un programme dédié qui s'appelle Ambition Croissance Numérique, où notre job c'est de détecter dans ces startups celles à plus fort potentiel, les pépites, les licornes de demain, et justement de les adresser très vite à l'international et de leur faire
rencontrer des opportunités qui consolident leur modèle et leur développement. Voilà, nous on est là pour aider à ce que l'accélérateur les conduise sur la bonne route. Alors moi, ce que j'ai demandé à Alain Juppé de porter pendant sa campagne, c'est de dire que s'il avait été élu président de la République, et je ne doute pas que François Fillon fera la même chose, c'est déjà de continuer cette labellisation French Tech. Parce que parfois, un gouvernement change, c'est la politique politicienne qui prend le pas sur l'efficacité. Et je crois que quand il y a des bonnes choses qui sont faites, il faut les saluer, il faut les mettre en avant et il faut les poursuivre. Et donc c'est pas parce que c'est un gouvernement socialiste qui a lancé la French Tech qu'il ne faut pas la continuer. Parce qu'avant tout, c'est un label, c'est une dynamique qui a été prise en main par des entrepreneurs. C'est un label qui a été créé, une dynamique qui a été créée par le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, mais qui a décidé, sur French Tech, de laisser la main aux entrepreneurs. Et on se rend compte qu'effectivement, les entrepreneurs ont réussi à s'emparer de cette dynamique, ont réussi à trouver aussi une certaine fierté d'entreprendre. Et je crois que c'est cette fierté d'entreprendre qu'ils ont aujourd'hui envie de porter haut, parce que c'est effectivement ce qui, demain, va permettre de créer de la croissance et ce qui déjà aujourd'hui, on le voit, permet de créer de la croissance, permet de créer de l'emploi. Et sur Bordeaux, on l'a vu, on a un peu plus de 33 millions d'euros de fonds qui ont été mobilisés par nos startups, ce qui montre la dynamique de notre écosystème. Lors de cette journée anniversaire, des startups bordelaises ont répondu à des appels à projets lancés par plusieurs grands groupes français. Eh bien, ces rencontres étaient confidentielles. Malgré tout, nous avons pu rencontrer le directeur des projets innovants du groupe Orange. Alors, on a vu une vingtaine de sociétés, nous, aujourd'hui. Sur les vingtaines qu'on a vues, il y a à peu près 17 projets qu'on va retenir, qu'on va essayer de travailler sur le fond, ce qui est déjà beaucoup. Et là-dessus, moi, j'en donnerai 3. Il y en a une qui nous a présenté un élément charmant qui est une serrure connectée, plutôt intelligente, plutôt bien faite, assez maligne, et qui peut nous aider, qui peut aider les loueurs, les entreprises, ceux qui veulent faire de l'accès dématérialisé par un téléphone. En approchant le téléphone, on ouvre la serrure, à venir ouvrir des portes. Airbnb, par exemple, ça peut intéresser, on n'a plus besoin d'aller remettre la clé. Et nous, ces boîtes-là, elles nous intéressent, parce que derrière, on est opérateur de moyens techniques pour les aider, et opérateur de croissance, parce qu'on peut aussi les exposer vis-à-vis des clients que nous avons à titre professionnel, à titre d'Orange, pour qu'ils développent leur business. Pour finir, façon grandiose, French Tech a organisé une grande soirée, toujours donc au Palais de la Bourse. Une soirée pour fêter tous ces bons résultats. Des nombreuses startups bordelaises étaient donc présentes. On se retrouve pour les 3 ans. Joyeux anniversaire French Tech! Théophraste et Incubator vous ont présenté French Tech Mag.